Bonjour les filles, bonjour les garçons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler lissage brésilien. Donc normalement quand le mot lissage brésilien sort de ma bouche, enfin sortait de ma bouche, c'était pour dire des choses méchantes. Voilà, je vous explique pourquoi. Ça c'était avant. Il y a 2 ans, je me suis rendue à la foire de Paris. C'était au début de ma chaîne YouTube. Et j'ai acheté un lissage brésilien à domicile. Je suis rentrée à la maison, je l'ai fait, j'ai eu les cheveux brûlés, le crâne brûlé, des croûtes. C'était ma pire expérience beauté. Voilà, j'étais catastrophée, j'avais des mèches qui étaient longues comme ça, qui étaient brûlées, j'avais des croûtes partout. Bref, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Donc j'avais fait une vidéo pour vous montrer l'état de mes cheveux. J'étais limite en train de chialer dessus. Et donc par la suite, j'ai reçu des gentils courriers, des pressions, des menaces, etc. de la part de cette entreprise. Et gens qui étaient dans l'obligation de retirer cette vidéo de ma chaîne. Pas dans l'obligation, mais j'ai eu peur. Parce qu'elles sont très très fortes. Elles vous parlent d'avocats, elles vous parlent de justice, etc. Donc du coup, je n'ai jamais jusqu'à ce jour retenté l'expérience du lissage brésilien. Parce que j'ai vraiment été traumatisée. J'ai été invitée il n'y a pas longtemps à un événement, blogueuse, youtubeuse, qu'organisait Absolulis. Donc vous en avez probablement entendu parler. Et donc j'ai pu rencontrer donc les personnes qui ont créé la marque, les vendeurs de la marque, plein de gens qui avaient réalisé ce lissage brésilien sur eux, dont une de mes copines blogueuses qui s'appelle Miss Lipstick, que j'adore et que j'embrasse. Donc j'ai pu toucher avec mes petits doigts des cheveux qui ont subi des soins en fait à la kératine des lissages brésiliens, notamment avec ce kit là à domicile. Donc en fait j'ai touché tous les cheveux de tout le monde parce que je voulais voir. Je suis bien évidemment repartie avec un kit. Voilà, j'étais très sceptique, mais bon c'est vrai que quand je touchais les cheveux je les trouvais doux, je les trouvais beaux, même des cheveux afro qui étaient avec des boucles bien dessinées, bref, et puis les cheveux de ma copine Miss Lipstick qui sont absolument magnifiques. Donc j'ai commencé plus ou moins à être tentée, à changer d'avis, me dire mince j'aimerais vraiment le faire, mais j'ai peur quoi. Quand on a peur d'un truc, c'est pas comme ça qu'on enlève une peur. Donc j'ai attendu et je me suis lancée en fait dans cette aventure. Donc aujourd'hui je vais vous parler de cette aventure de lissage brésilien, je vais vous parler de ce que c'est, je vais vous parler de comment ça se déroule et je vais vous parler des résultats et des différences avant, après. Alors j'ai voulu faire une vidéo avec mes cheveux au naturel. Donc quand je dis au naturel, hop, je vous montre comment ils sont là. Donc vous allez bien pouvoir constater qu'ils ne sont pas comme d'habitude, ils sont pas raides comme d'habitude, ils sont pas ondulés comme d'habitude, ils sont entre les deux. Donc les cheveux que vous voyez aujourd'hui, je les ai lavés ce matin. J'ai fait un soin, donc un masque avec rinçage. Et ensuite je n'ai rien fait du tout, mis à part les sécher avec un sèche-cheveux. Donc quand je dis rien du tout, je n'ai pas mis de soin sans rinçage, je n'ai pas mis d'huile de brillance ni de spray de brillance. Et lorsque je les ai séchés au sèche-cheveux, je n'ai pas utilisé de brosse. Bien évidemment, je ne vais pas vous arnaquer à vous faire croire que j'ai un lisse sympathique alors que je me suis collé des élastiques, que je me suis brossée, etc. Non, donc ça c'est vraiment l'état naturel où je n'ai mis absolument aucun soin. Sèche-cheveux, vitesse minimum, chauffe minimum. Et voilà, pas d'aide extérieure pour pouvoir plus ou moins lisser les cheveux. Si je les sèche au naturel, donc sans chaleur extérieure, etc., j'ai mes ondulations qui vont être beaucoup plus présentes, mais beaucoup plus définies. Donc ça, c'est quand même pas mal du tout. Donc je vous posterai des photos sur Instagram pour vous montrer avec un séchage naturel. Et donc voilà, en tout cas, de prime abord, sans aide extérieure, le résultat de mon lissage brésilien. Donc mes copines qui me regardent et qui me connaissent en vrai, etc., savent que d'habitude je suis comme ça. Donc ici je suis raide, ici je suis très ondulée et très volumineuse, et en bas je suis plus ou moins raide mais très volumineux aussi. Donc le résultat est quand même, pour ma part, assez spectaculaire, en sachant que j'ai les cheveux qui sont ultra doux, ultra brillants, mais bon, j'en parlerai après. Alors déjà, il faut que vous sachiez que, je vais ressouder un petit peu, que le lissage brésilien, donc qui s'appelle, alors celui-ci c'est Orfia Absolulis, lissage brésilien absolu, sans formol, luxuré kératine traitement. Donc c'est un produit, comme je l'ai dit, sans formol, qui est vendu dans une petite boîte comme ceci. Et donc, ça s'appelle lissage brésilien. Tout le monde pense qu'avec un lissage brésilien, le but c'est d'obtenir un raid asiatique. Pas du tout. N'achetez pas de lissage brésilien si votre objectif c'est d'avoir des cheveux raides. Un lissage brésilien c'est tout simplement un soin à la kératine. C'est un soin qui va réparer vos cheveux. Pourquoi? Dans les cheveux naturels, donc comme ceux-ci que vous voyez là, parce qu'ici ce sont mes cheveux naturels qui n'ont pas été décolorés, pas colorés, etc. Le cheveu
à l'intérieur de la kératine. Lorsque l'on se décolore et lorsque l'on se colore, on sensibilise le cheveu et la kératine se barre du cheveu. C'est pour ça qu'on a les cheveux qui sont moins beaux, qu'on a des fourches, qu'on a les cheveux plus fins, qu'on a les cheveux plus avec un aspect plus pailleux. Je sais pas si ça se dit, mais bon, je le dis quand même. Donc le but de ce traitement, ça va être de rouvrir vos écailles, de réinjecter de la kératine là où il n'y en a plus, à l'intérieur de votre cheveu, et de resserrer... Ah, chat, sort de cette gorge. Et de resserrer les écailles du cheveu par-dessus, afin que la kératine reste à l'intérieur de votre chevelure. Donc forcément, si on réinjecte de la kératine là où il n'y en a plus, le cheveu est plus brillant, frisote moins et détendu, parce que le principe aussi, c'est quand même de détendre légèrement les boucles, vu qu'on renourrit le cheveu remonte moins, on l'alourdit, il est plus détendu. Donc voilà, je vais déjà casser le mythe du lissage brésilien qui va vous rendre les cheveux raides. Ça n'est pas vrai. Si vous voulez du raide, vous faites un lissage japonais qui bousille les cheveux qui sont décolorés ou colorés, à faire uniquement sur cheveux complètement et entièrement naturels. Mais ça nique le cheveu. Voilà, il ne faut pas confondre lissage japonais et lissage brésilien. Le lissage brésilien a beau s'appeler lissage, c'est un soin. Alors, le kit que j'ai utilisé, c'est donc Absolulis lissage brésilien Absolu Orfia. Voilà. Dedans, on va retrouver une notice qui est très bien expliquée. Alors franchement, on ne peut pas faire de fausses manip en suivant ce qu'il y a décrit là-dessus. Donc c'est super bien. Et dedans, on a deux produits. On a le bain purifiant qui est ici. Je vais vous expliquer à quoi il sert. Et on a également l'élixir lissant. Donc au niveau des étapes, c'est super simple. On prend le bain purifiant, on se lave une première fois les cheveux avec, on rince, on se lave une deuxième fois les cheveux avec, on laisse poser 5 minutes. Et là, c'est un pseudo-drame au départ parce que les cheveux sont pailleux, ils sont rêches et ça fait flipper. On se dit si mes cheveux restent comme ça, je les coupe. En fait, c'est normal. Il n'y a rien de... C'est effrayant, mais c'est tout à fait normal. Ça va te permettre en fait au deuxième produit de rentrer. Une fois qu'on a laissé poser ce bain purifiant 5 minutes sur ses cheveux, on va rincer à l'eau claire et on va venir utiliser l'élixir lissant, donc qui est super pratique, doté d'un petit embout comme ceci. Et le but en fait, c'est qu'on fasse des séparations, qu'on ait les cheveux juste essorés au niveau des pointes. Ça doit se faire sur cheveux mouillés, pas humides, mouillés. Et on vient hop appliquer en racine, en milieu de cheveux et aux pointes. Et on tire et on en met absolument partout. Le but est d'en avoir partout sur la tête. Pourquoi on demande de faire des séparations? C'est pour que vous n'oubliez pas certaines mèches. On en met bien partout. Après les séparations, on brosse les cheveux. Et là, effectivement, l'effet paille qu'on avait au départ n'existe absolument plus. Donc c'est quand même déjà beaucoup rassurant. Et là, on laisse poser 20 minutes. Alors c'est une étape qui est longue et qui est chiante. Le produit ne gratte pas, le produit ne pique pas, le produit sent bon. Donc ça c'est quand même une très bonne chose parce que j'ai reniflé des produits lissage brésilien qui puaient, c'était une catastrophe. Et donc, on attend 20 minutes avec le produit sur les cheveux. Une fois que les 20 minutes sont passées, on ne rince pas. On laisse ses cheveux comme ça imbibés de ce produit et on va directement se sécher les cheveux. Au sèche-cheveux, pas aux plaques, attention, au sèche-cheveux. C'est une étape qui est très longue, si comme moi vous avez les cheveux longs, épais, etc. Parce que avant que le produit rentre, enfin avant que le produit sèche et que vos cheveux sèchent, bonjour. Mais c'est pas relou non plus. Donc voilà, on sèche les cheveux avec le produit. Et une fois que les cheveux sont secs, on a un effet, comment vous expliquer ça? Comme si vous vous étiez mal rincé un masque et que vous vous êtes séché les cheveux après. Tout simplement, on sent qu'il y a une pellicule de produit par-dessus. C'est pas pégueux non plus. C'est pas dégueulasse au toucher, mais on sent qu'il y a quand même une pellicule de produit extérieur qu'on sent au toucher, qu'on ne voit pas à l'œil, mais qu'on sent au toucher. Une fois que les cheveux sont secs, vous programmez votre lisseur sur... Alors moi je l'ai mis sur 180 degrés parce que j'ai les cheveux très abîmés. Donc je ne prends pas le risque de l'avoir mis plus haut. Normalement, ils disent 180 degrés, c'est ça, sur cheveux fins, colorés, méchés. 210 degrés sur les cheveux naturels. Et donc ensuite, vous faites des petites séparations comme ceci, hop. Et donc vous allez lisser vos mèches une par une. Et vous allez passer 7 fois le lisseur, bien de la racine jusqu'aux pointes, 7 fois sur chaque mèche. Et là, on a les cheveux d'une douceur incroyable. On a des pointes, moi je
J'ai jamais vu mes pointes aussi belles. Donc c'est juste en fait incroyable de prime abord. Une fois que le lisseur est passé, les mèches sont douces, les pointes sont magnifiques. On a une douceur partout. En fait, vos cheveux abîmés sont aussi doux que vos cheveux naturels. Donc le premier effet qui se coule, il est absolument génialissime. Et là, il faut attendre 48 heures avant de se laver les cheveux. Donc, je reconnais que ça peut être un petit peu relou parce que on a l'impression que les gens voient qu'on a un produit sur les cheveux alors qu'ils ne le voient pas du tout. Mais les 48 heures sont des 48 heures qui sont longues. Voilà. Et au bout de 48 heures, vous pouvez vous laver les cheveux. Lorsque l'on fait un lissage brésilien, il faut absolument utiliser des produits sans sulfate. Donc évidemment, il y a Absolulis qui vend les produits complémentaires, donc masque et shampoing. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors ça, c'est un bain lissant. Donc ça hydrate et ça lisse la fibre du cheveu, qui ne contient pas de sulfate et pas de parabènes. Et on a également ici un masque, donc c'est le masque Absolu, qui est... Les deux produits sont d'excellents produits, pareil, hein, sans sulfate, sans parabènes, je pense. Je n'ai même pas regardé, mais normalement, c'est une évidence. Le shampoing mousse bien, il sent bon, et le masque, il est absolument fantastique. Il rend les cheveux doux, il rend les cheveux brillants, bien hydratés. Les pointes sont belles, elles sont douces, il n'y a rien de rêche en fait dans tout ça. Je conseille, en tout cas, lorsqu'on achète un lissage brésilien, d'acheter les produits complémentaires en fait qui sont vendus avec ce lissage brésilien. Si vous n'avez pas envie d'utiliser des produits sans sulfate et que vous continuez à utiliser une routine avec sulfate, ça ne va pas vous abîmer le cheveu. Mais ça va altérer, oh c'est pas vrai, la puissance du lissage brésilien. En fait, vos cheveux ne vont pas être plus abîmés, plus fourchus ou quoi que ce soit. Mais le lissage brésilien va tenir moins longtemps dans le cheveu. Donc du coup, c'est ballot. Si ça doit tenir 3 ou 4 mois, autant que ça tienne 3 ou 4 mois. Donc du coup, autant utiliser ça, évidemment, qui va faire tenir le lissage, le soin à la kératine plus longtemps dans vos cheveux. Donc certes, j'insiste lourdement, mais sachez que si vous voulez voir les vrais bénéfices sur du long terme du lissage brésilien, il faut impérativement avoir une routine sans sulfate, donc avec ces produits, sur du long terme. La piscine, la plage ne vont pas abîmer vos cheveux. Ils vont, si vous vous baignez très souvent, etc., ça va juste faire tenir le soin moins longtemps dans vos cheveux. Donc si vous avez les cheveux mi-longs, vous pouvez faire 2 à 3 utilisations. Si vous avez les cheveux courts, vous pouvez en faire 3. Voilà, les produits se conservent. Il existe également des compléments alimentaires Absolulis. Voilà. Donc, compléments alimentaires à base de levure de bière, blé, gelée royale, vitamines et minéraux. Donc, dedans, il y a 90 gélules. Elles se présentent comme ceci, à prendre 3 fois par jour. Donc, la levure de bière, on sait toutes, et même toutes les composants d'un gelée royale, etc. Ça permet d'avoir des cheveux qui poussent plus vite, en bonne santé et qui apportent surtout de la brillance. Tous les compléments alimentaires, que ce soit Absolulis ou n'importe lesquels, que ce soit pour les cheveux ou pour la pousse des ongles, parce que ça fortifie également les ongles, toutes ces petites choses-là, il faut les prendre minimum pendant 3 mois. Et on a un résultat qui est visible 3 mois après, ce qui veut dire 6 mois. Ne pensez pas qu'en prenant des compléments alimentaires pendant 1 mois, vous allez voir la différence. Non. Tout ce qui a une répercussion sur le cheveu et sur les ongles se voit après une prise de 3 mois et 3 mois après. J'ai commencé à prendre ces petites gélules. Voilà. On verra bien ce que ça donne. De toute manière, on va pouvoir voir les choses très rapidement puisqu'on voit tout à fait la différence entre mes cheveux naturels et la coloration que je m'étais faite. Voilà. Donc on verra très très rapidement si... enfin, on verra dans plusieurs mois. En tout cas, je ferai un suivi de ma pousse de cheveux. Et dans les mois qui viennent, je ferai également des suivis du lissage brésilien. Parce que c'est bien beau de faire une première vidéo en disant ouais c'est génial et tout, mais si dans un mois c'est pourri, qu'est-ce qu'on fait? Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que régulièrement, je vais poster une vidéo par-ci par-là pour vous montrer l'évolution du lissage brésilien et vous dire moi en tout cas à quel moment j'ai décidé d'en faire un nouveau. En ce qui concerne les bénéfices que j'ai pu constater aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai les cheveux qui sont beaucoup moins ondulés qu'avant. On peut voir que j'ai quand même des petites formes de cheveux ici, que j'ai les cheveux qui sont beaucoup plus plats, donc j'ai beaucoup moins de frisottis comme vous pouvez le voir, il n'y en a pratiquement plus. J'ai les pointes en bien meilleure santé.
Les cheveux, j'ai gagné sur le lissage aux plaques, j'ai gagné à peu près 30% de temps, 30 à 40% de temps sur mon lissage aux plaques. Je mets moins de 10 minutes, enfin 10 toutes petites minutes à lisser la totalité de mes cheveux et je ne fais plus de séparation. Voilà, j'avais les cheveux tellement longs que j'avais été dans l'obligation de faire des séparations pour me lisser les cheveux parce que sinon ça ne lissait pas correctement. Aujourd'hui, je suis revenue à un stade où sans avoir coupé mes cheveux, je n'ai plus besoin de faire de séparation. Donc je prends vraiment les cheveux dans la masse comme ça et je les lisse et le résultat il est absolument impeccable. J'ai les cheveux qui sont beaucoup plus brillants, donc ça c'est une certitude. Je ne sais pas si vous le voyez ici, mais malgré mon tie and dye, hein, parce qu'il faut savoir que le tie and dye abîme énormément les cheveux, mais j'ai les cheveux beaucoup plus brillants, ils ne sont pas ternes. Alors, petite chose aussi que j'ai remarqué, j'ai les cheveux qui se sont rallongés. Voilà. Donc avant, oui, j'ai gagné à peu près ça en longueur de cheveux. Voilà. Parce que du coup, comme ça a débouclé, ça a alourdi ma boucle, j'ai les cheveux qui paraissent beaucoup plus longs. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'ai quand même fortement apprécié. Voilà, j'ai gagné à peu près ça en longueur. C'est pas négligeable parce que mine de rien, pour que ça pousse, il faut quand même pas mal de mois. Le seul inconvénient à mes yeux aujourd'hui, c'est sur ce quoi j'ai insisté lourdement. C'est sur la routine que je vais devoir conserver pendant 3 mois. Voilà. Donc bien sûr, je précise que vous pouvez toujours et encore utiliser des huiles naturelles pour réparer vos cheveux. Le seul point noir pour moi, c'est d'utiliser pendant 3 mois consécutifs les mêmes produits. Voilà. Bon, maintenant il y en a que ça dérange pas. Ça me dérange pas plus que ça en vrai, hein. Voilà, je ferai d'autres routines que celles des cheveux. Mais en tout cas, j'ai vu aujourd'hui que des bénéfices. Et je peux dire que je me suis réconciliée avec le lissage brésilien. C'était pas gagné d'avance, hein, j'ai envie de dire. Donc je suis super contente, vraiment, du résultat. J'espère que vous voyez, vous, la différence à la caméra. Bon, bien que j'ai pas montré très souvent mes cheveux naturels comme ceci, mais ça m'est arrivé. Donc dans des tutos coiffure ou des choses comme ça, vous allez voir une masse comme ça. Donc aujourd'hui, pour moi, ça n'existe plus. Donc ça, c'est vraiment super. Et par exemple, quand je me fais des tresses, des torsades ou des choses comme ça, j'ai beaucoup moins de cheveux qui vont rebiquer de la tresse. Donc ça, c'est quand même pas mal. Parce que c'est vrai, quand on se fait une tresse, qu'on a plein de cheveux qui se barrent, etc., c'est pas très joli. Donc je remarque que voilà, quand je me torsade ou que je me tresse les cheveux, j'ai beaucoup moins de cheveux qui vont sortir de ma coiffure. Pour les chignons et tout, c'est quand même beaucoup plus pratique. Voilà, donc j'espère que je vous ai expliqué quand même grossièrement comment se passe le lissage brésilien. Comptez sur moi pour vous poster des vidéos de mise à jour régulières. Parce que c'est important quand même qu'on voit à mois plus 1, mois plus 2, mois plus 3, mois plus 4, peut-être, voir comment ça se passe. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas à me les poser. Du coup, je les noterai et j'y répondrai lors de ma prochaine vidéo. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!